Lucas Brighton était sur le point de partir en voyage lorsqu'il a trouvé un homme à l'aéroport, l'air triste et abattu. Il a redonné espoir à l'homme de par un acte de gentillesse. Lucas Brighton est un garçon de 12 ans, gentil et intelligent, issu d'une famille aisée. Sa famille aime voyager, et un jour ils se sont dit qu'ils allaient faire un voyage en Inde, car ils adoraient découvrir des cultures uniques. Comme ils sont du genre à planifier à l'avance, les Brighton arrivent toujours à l'aéroport des heures avant le vol prévu. À une époque où Internet n'était pas encore disponible, ils préféraient arriver tôt pour éviter les files d'attente à l'enregistrement. Pour passer le temps, les parents de Lucas allaient dans les magasins tandis que le petit garçon restait assis à côté avec leurs valises. Il attendait tranquillement, jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'homme à côté de lui pleurait. « Salut, monsieur. Vous allez bien ?» a demandé le garçon. L'homme l'a d'abord regardé et n'a pas répondu. « Où allez-vous » a-t-il continué. L'homme a fini par répondre. « Je suis censé prendre l'avion pour rentrer en Inde. J'ai promis à ma mère de revenir à la maison pour son 65e anniversaire, mais j'ai perdu mon billet d'avion », a-t-il déclaré. Cela fait tellement longtemps que j'économise pour ce billet. Je travaille comme concierge dans un fast-food, et je ne pourrais pas me permettre d'acheter un autre billet, a-t-il soupiré. Lucas avait de la peine pour cet homme. Il avait l'air vraiment triste. Puis, le garçon a vu ses parents revenir des magasins, ce qui signifiait qu'il se dirigeait vers le contrôle des passeports. Il s'est rapidement levé, et avant que ses parents ne puissent s'approcher, il s'est penché vers l'homme et lui a dit « Regardez sous votre siège. Ce n'est pas un billet ? Vous pouvez peut-être demander au personnel au sol de le changer à votre nom. » L'homme, Sinan, a d'abord été confus. Mais quand Lucas est parti, il a vérifié sous son siège et a vu un billet qui traînait là. Ce n'était pas le sien, mais il était désespéré, alors il a fait ce que Lucas lui a dit. Il s'est présenté au contrôle des passeports pour demander un changement de nom. Il a remis le billet à la femme du comptoir et, pendant qu'il attendait, il a vu Lucas se faire gronder par ses parents. « Comment as-tu pu être aussi négligent et perdre ton billet ?» lui a crié son père. À ce moment-là, Sinan a réalisé à qui appartenait le ticket qui était sous son siège. Mais juste au moment où il l'a fait, la femme au comptoir a attiré son attention. « Excusez-moi monsieur, je crois que si est le ticket manquant de ce garçon. » Elle a désigné Lucas. En entendant ce que la femme disait, le père de Lucas s'est tourné vers Sinan et a dit « Vous êtes un voleur. Pourquoi avez-vous le billet de mon fils? J'appelle la police. » Mais avant que les choses ne s'aggravent, Lucas est intervenu. « Papa, attends. Ne te mets pas en colère contre lui. J'ai menti. Je n'ai pas perdu mon billet. Je l'ai délibérément laissé par terre pour que cet homme puisse l'utiliser pour rentrer en Inde et être avec sa mère pour son 65e anniversaire. Il a perdu son billet et il n'a pas les moyens d'en acheter un autre, mais nous, si. Alors s'il te plaît, papa, laisse tomber, a-t-il supplié. Surprise, la mère de Lucas a souri et s'est tournée vers son mari. Lucas essayait de faire une bonne action, a-t-elle dit en touchant le bras de son mari. Achetons un autre ticket, a-t-elle suggéré. Cette histoire est-elle vraie? A demandé le père de Lucas à Sinan, qui tremblait de nervosité. Oui, monsieur. J'ai promis à ma mère d'être avec elle pour son 65e anniversaire.
Je suis un immigré, je travaille comme concierge dans un fast-food. En me précipitant à l'aéroport, j'ai perdu mon billet. Ils m'ont dit qu'ils ne pourraient m'en délivrer un autre que si j'avais un billet physique à leur montrer ou de l'argent pour le réémettre. Malheureusement, je n'ai pas d'argent, a-t-il dit. Le père de Lucas a poussé un soupir et s'est soudainement senti mal pour Sinan. Je vais prendre le billet de mon fils, a-t-il dit en le prenant à la femme au comptoir. Sinan a baissé la tête, prêt à rentrer chez lui, dans son dortoir, en signe de défaite. Mais le père de Lucas a continué de parler. Je souhaite vous acheter votre propre billet pour que vous puissiez voir votre mère le jour de son anniversaire. Notre vol n'est pas avant 1 heure. Vous pouvez prendre le même vol s'il y a une place de libre, a-t-il dit. Sinan n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Il se sentait accablé par ce qui venait de se passer, pensant qu'il allait être arrêté et perdre son emploi pour avoir prétendument volé un ticket. Au lieu de cela, il a eu une seconde chance de voir sa mère le jour de son anniversaire. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Je n'oublierai jamais votre gentillesse, a-t-il dit, tandis que le père de Lucas demandait au personnel au sol de lui émettre un nouveau billet. Lorsqu'ils sont arrivés en Inde, Sinan a donné son adresse et son numéro de téléphone au Brighton. Ma mère fête son anniversaire dans 3 jours. Si vous êtes encore dans la région, vous êtes les bienvenus. S'il vous plaît, nous aimerions beaucoup que vous soyez là, a-t-il dit, le sourire aux lèvres. Merci pour l'invitation, Sinan. Nous ferons de notre mieux pour être présents, a dit la mère de Lucas en acceptant le papier qu'il lui tendait. 3 jours ont passé, et les Brighton avaient déjà visité une grande partie de la ville. Comme ils avaient du temps libre, ils ont décidé d'assister à la fête d'anniversaire de la mère de Sinan. Cette journée s'est avérée être la plus cool et la plus amusante de leurs vacances. Nous sommes allés en Inde pour en apprendre davantage sur votre culture, et c'était la meilleure façon de le faire. Merci beaucoup de nous avoir invités, Sinan, a dit le père de Lucas en lui tapant dans le dos. Je suis heureux de vous avoir rencontré, a dit Lucas. J'espère que nous pourrons nous revoir. Oh, nous le ferons, mon garçon. Grâce à vous, je suis ici pour ce jour si spécial de ma mère. Merci. Viens me voir au travail quand tu veux et je t'offrirai des hamburgers et des frites, a répondu Sinan. Quand ils sont tous rentrés en Amérique, Lucas et Sinan sont devenus de bons amis. Les Brighton fréquentaient le fast-food où ils travaillaient. Après que le père de Lucas ait glissé un mot au directeur de Sinan, il a été promu de concierge à vendeur. Il a travaillé à la caisse, et il a commencé à mieux gagner sa vie. Cela lui a permis de rentrer en Inde de temps en temps pour passer du temps avec sa mère et le reste de leur famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous ne devrions pas être prompts à juger les autres. Le père de Lucas a rapidement pensé que Sinan avait volé le billet de Lucas sans entendre sa version des faits. On récolte ce que l'on sème. Après avoir aidé Sinan, les Brighton ont également fait l'expérience de la générosité lorsqu'ils ont été invités à la fête d'anniversaire de la mère de Sinan. Lire aussi, le fils d'un millionnaire jette sa femme et son bébé dehors dans le froid et perd son héritage le lendemain. Pour plus d'histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.